Ah, ouais, je suis super excité. Ouais, je suis au taquet. Ouais, parce que aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, depuis passé 2 ans maintenant, gentiment. Et c'est très spécial parce que toutes ces idées que j'ai depuis 4, 5, 6 ans ou 2 ans, bah, plus j'y pense, plus ça évolue dans ma tête. L'idée de base qui a émergé, ce ne sera pas forcément ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Néanmoins, c'est un sujet qui me tient à cœur et je me dis que si je me lance pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Ou alors je le ferai dans 5 ans, quoi. Mais bon, à un moment donné, ça voudra peut-être plus rien dire, hein. Alors voilà, tout part d'une question toute bête, c'est est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes sur Terre? Parce qu'on dit tout le temps pour se rassurer, oh, il faut de tout pour faire un monde. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, je vais profiter une fois de plus de mon trouble de l'attention pour partir dans tous les sens, et puis on va peut-être débattre ensemble, hein. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires, et puis c'est parti, quoi. Bon, c'est un sujet tellement vaste, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées mauvaises, par exemple? Parce qu'on dit toujours qu'on est bon, qu'on devient mauvais par la suite, mais tout le monde sait que les enfants, ça peut être extrêmement cruel. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais seulement quand ça les arrange, et puis s'ils peuvent emmerder les adultes, ils se gênent pas, hein. Ouais, de nouveau ces phrases, hein, du style il n'y a pas de fumée sans feu, alors qu'on se demande pas qui a allumé le feu. Bon, c'est certainement plus Johnny maintenant, mais c'est très mauvais goût, ouais, je suis d'accord. Ah mais mince, c'est du bluff ça. On pourrait croire qu'en fait, j'ai pas une collection aussi. Allez, on va tourner un petit peu. Voilà, comme ça, voilà, c'est parfait. Ben voilà une autre question. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de collectionneurs de disques comme moi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont 4000 CD, 800 DVD, 2000 livres, 350 vinyles? Personnellement, je crois que j'en connais pas plus de 7, mais si j'en connais déjà 7, c'est qu'on est forcément plus nombreux que ça, hein. Et ça fait très plaisir. Bon, on va peut-être pas forcément parler de tout ce qui est métabolisme, parce que c'est un sujet intéressant aussi, mais on connaît tous des personnes qui ont fumé toute leur vie, mais qui ont jamais eu de cancer. On connaît des personnes qui peuvent bouffer toute la journée et qui prennent pas de poids. Il y a ceux qui, simplement en regardant un verre d'eau, bah, ils grossissent. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur comment maigrir? Parce que je connais tous les trucs, je les utilise pas, mais je connais tous les trucs, hein. Ok, on continue. Il y a ceux qui étaient pauvres, qui ont gagné au loto, qui n'ont pas su gérer et qui ont tout foiré, quoi. Ouais, je pense notamment à celui qui s'est acheté direct une voiture de sport, qui a fait un accident. Ouais. Donc, par rapport au poids, c'est vrai qu'il y a des personnes qui adorent faire du sport et qui sont pas égaux face à ceux qui détestent faire du sport. Si on adore faire du sport, bah forcément qu'on peut garder un corps plus équilibré. J'avais un prof qui avait dit une fois, je pense pas qu'on peut être amateur de sport et de bonne cuisine. Vous pouvez voir à mon anatomie le choix que j'ai fait. Ah, alors j'apprécie le fait qu'il avait dit, je ne pense pas que. Il n'avait pas dit, je suis totalement sûr que. Parce que, comme vous le savez, les gens qui sont trop sûrs de quelque chose, c'est des gens qui m'inquiètent beaucoup. On peut pas être sûr de rien, en fait, finalement. À n'importe quel moment, tu peux rencontrer quelqu'un qui te dit un seul truc qui te fait basculer ta vie et changer ta façon de voir à 180 degrés. Tu vois, moi, il y a plein de personnes qui me disent, mais jette tous tes disques, t'as tout sur Internet, mais moi, j'adore avoir tout ça. J'adore quand les gens ils viennent chez moi, ils retombent en enfance. Même ceux qui me disent, bah, t'as qu'à jeter tes disques, bah, ils commencent à tous les fouiller, là. Pour partir dans un autre sens, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent passer toute une vie sans jamais rien se casser? Aucun os, aucune dent. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne jamais se déchirer les ligaments, par exemple? Est-ce que ça existe? Alors moi, personnellement, j'ai pas la réponse à toutes les questions auxquelles je pose, hein. Vous pouvez très bien débattre dans les commentaires, comme je vous ai dit. J'ai remarqué aussi que souvent, quand je raconte un truc qui est extraordinaire, bah, souvent tu t'attends pas à ce que la personne en face de toi te raconte aussi un truc extraordinaire. Tu te dis que tu vas réussir à le bluffer, à lui dire un truc incroyable, mais le gars il te sort un «Ah ouais, mais ça me rappelle la fois où moi aussi j'avais eu un truc. Et tout ça c'est génial quoi. C'est comme quand tu fais des confidences, tu avoues des conneries que t'as fait, puis tu t'attends pas à ce que la personne en face de toi ait fait des conneries 2 fois pires que les tiennes. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo qui aura plusieurs suites, hein. Il y aura de quoi débattre, de quoi changer les points de vue, de quoi
s'amuser en apprenant plein de trucs. Ou ça vous permet simplement de passer un petit moment dans ma tête avec toutes les voix qui me tiennent compagnie à longueur de journée. Bon, il y a des trucs un peu banals et bateaux. On a tous eu des trahisons, on a tous aimé des personnes en pensant que c'était les hommes ou les femmes de notre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont changé de sexe en étant adultes, alors que dans l'enfance et l'adolescence, ils y pensaient pas du tout. Bon, il y a tout le monde qui a une sorte de mal-être dans l'adolescence, sauf ceux qui se posent pas de questions, quoi. Mais bon, les gens qui se posent pas de questions, c'est quoi? C'est des gens qui pensent qu'au fric. C'est super intéressant comme personne, quoi. Ah, je viens de penser à Bernard Werber. Je trouve que c'est intéressant parce que lui, il est autant dans la spiritualité que dans le scientifique. Hein? Souvent, il y a des personnes qui croient en un truc, mais pas en l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu et à la réincarnation en même temps? Oui, oui, ça existe. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en tout? Ils pensent que Adam et Ève ont existé, mais ils pensent également que l'homme est descendu du singe. Ils pensent que les extraterrestres existent et que la Terre est un gros donut, quoi. C'est-à-dire qu'elle est plate, mais avec un monstre trou au milieu, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que les dinosaures ne se sont pas complètement éteints? Non, parce que les oiseaux, finalement, est-ce que c'est pas toujours des dinosaures? Est-ce que les crocodiles, les alligators, il y en a qui vont te dire non, non, mais il y en a qui vont te dire oui, oui. Bon, j'ai pas forcément envie de m'éterniser pendant des heures, car cette vidéo peut durer 1 h 17 minutes 37 secondes, évidemment. Mais un truc qui me fascine, c'est surtout la mort. Par rapport à la mort, est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de mourir tranquillement dans leur sommeil? Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, voudraient mourir dans des sables mouvants? Est-ce que ça existe, des personnes qui se disent, moi, mon rêve, ce serait de mourir dans des sables mouvants? Bon, t'as envie de lui dire aussi, bon, bah, pourquoi t'y vas pas, quoi? Fais-le si c'est ton rêve, quoi. C'est pas le rêve le plus difficile à accomplir, hein. Mais le fait de, je sais pas, mourir étouffé dans du sable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être tués et bouffés par un animal? Bon, les gens qui sont les plus amoureux des animaux, peut-être. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de mourir dans le feu? On dit que c'est la façon, enfin une des trois façons en tout cas les plus douloureuses de quitter ce monde. Après, on sait qu'il y a des gens qui se sont jetés dans le feu suite à du désespoir, hein. Il y avait un type qui avait pas de travail et puis qui avait pas la faculté de pouvoir travailler. Il avait deux, trois problèmes et puis il rêvait de pouvoir travailler. Et puis un jour, il s'est jeté dans le feu et puis il a prié les gens qui voulaient le sauver de le laisser mourir. L'eau aussi, est-ce qu'il y a des personnes qui se disent si je meurs, j'aimerais me noyer, hein? Alors là aussi, on sait qu'il y a des personnes qui sont tombées dans l'eau, qui ne savaient pas nager et qui se sont dit ok, allez, respire deux, trois fois, bien profondément et finissons-en avec cette vie, quoi. Et certaines de ces personnes, bah, elles ont pu le raconter par la suite, vu que des gens ont plongé pour les sauver, mais que sur le coup, vraiment, elles se sont mis à respirer rapidement pour que ça finisse rapidement. Si le feu est le plus douloureux, le froid, est-ce que c'est une meilleure façon de partir? Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent le froid au chaud, hein, qui retrouvent leur force dans le froid, ou je sais pas. Enfin, moi, j'en fais pas partie, mais l'avantage du froid, c'est peut-être que tu t'endors, quoi. Et ça rejoint justement le fait de s'endormir dans son sommeil, mais bon, t'as quand même froid, quoi, merde, quoi. Paraît que toutes les personnes qui se sont jetées d'un toit, enfin, qui ont voulu mettre fin à leur jour en sautant d'une immense hauteur, bah, il paraît qu'aux trois quarts de leur chute, ils ont tous regretté d'avoir sauté, hein. L'instinct de survie t'attrape, mais au mauvais moment. Comme quoi on l'a tous, hein, on a tous connu des gens qui disaient qu'ils voulaient partir, mais qui, au moment où ils ont regardé la mort en face, ils ont moins fait les malins, quoi. C'est toujours facile de parler, mais la réalité est souvent bien différente. C'est pas mal comme phrase, ça. J'aurais pu terminer comme ça ma vidéo. Mais je vais finir avec un truc plus bateau, quoi, et dire que finalement, l'essentiel, bah, c'est d'être heureux. Ça paraît con, mais si vous avez des peurs ou des rêves, bah, autant fuir le premier et vous rapprocher du deuxième. C'est pas mal, ça. Allez, à bientôt.